Chers amis, nous voici tout en haut de la pointe du Médoc, au nord de Bordeaux, au lieu-dit le Pas de Grave. Autrefois, c'était le Pal de Grave. Le Pal, c'était le pieu, et Grave, le lieu boisé, le lieu des bois. Et on peut y voir ici, certains ont dit, comme le pieu, l'étendard de la foi qui a été planté ici par Sainte Véronique, puisque derrière nous se trouve un des rivages possibles où Sainte Véronique et Sainte Amateur ont débarqué les premiers en précurseurs de la venue plus tard de Saint Martial et de ses disciples envoyés par Saint Pierre. Et donc ce haut lieu du Médoc s'appelle pour cela le Finistère, exactement comme le Finistère breton ou espagnol en Galice. Ici, c'est le Notre-Dame de Fin des Terres que nous allons aller découvrir tout à l'heure à Soulac, à quelques kilomètres plus au sud. Mais commémorons cet endroit très important, si important que les évêques, autrefois, venaient ici, la veille de leur installation, traverser la Gironde depuis Mortagne-sur-Gironde ou depuis Royan juste en face pour garder le souvenir en fait, du passage non seulement de Sainte Véronique et Saint Amateur qui arrivent ici, mais quelques années plus tard, quand Saint Martial va venir consacrer l'autel préparé par Sainte Véronique et Saint Amateur, il fera la même chose depuis Mortagne, il traverse la Gironde et il arrive ici et il va faire ce que nous allons raconter tout à l'heure. Et donc ces évêques qui pendant des siècles ont repris ce cheminement, eh bien gardaient l'histoire dans cette sorte de liturgie un petit peu qui les préparait à devenir ensuite évêque de Bordeaux. Voici ce lieu vraiment phare en fait de l'évangélisation de l'Aquitaine en l'an. On peut dire que Sainte Véronique et Saint Amateur arrivent entre l'an 35, c'est-à-dire la mort de Saint-Étienne, auquel ils ont assisté, puisqu'ils viennent avec des reliques de Saint-Étienne, et puis l'an 37-38, on ne sait pas exactement, mais entre 35 et 38, voilà, la foi est plantée ici dans le Médoc pour l'Aquitaine, pour la Gaule, au 1er siècle. Voici Notre-Dame de Fin des Terres, cette magnifique basilique à Soulac, donc à 10 km au sud de Pas-de-Grave, d'où nous venons. Et cette basilique a été vraiment sauvée par un cardinal, un archevêque de Bordeaux au 19e siècle, qui s'appelle le cardinal Donnet. Et grâce à qui cette basilique, on peut la découvrir aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'il y a un siècle, et depuis 1740, cette basilique était recouverte par les dunes, donc, qui progressent, comme on disait tout à l'heure. Et seul le haut du clocher était visible, si bien que le cardinal Donnet, dans les années 1850, constate amèrement que les gens de Soulac, les gens qui viennent en vacances, etc., peuvent se marcher sur les voûtes de la basilique Notre-Dame de Fin des Terres, imaginez. Et donc il s'est battu avec, parce qu'à cette époque-là, il faut négocier avec le maire, le préfet, etc., pour avoir les autorisations nécessaires et engager le désensablement. 220 000 mètres cubes de sable, je crois, il a fallu retirer tout autour. Et puis à l'intérieur, le sable s'était infiltré partout, jusque sous les voûtes. Et en un an, en seulement un an, en 1859-1860, la basilique a pu être ainsi sauvée et rendue au culte. Et ce fut lui, ce cardinal Donnet, qui a célébré la première messe en avril 1860, je crois bien, au pied de ce tombeau, puisque c'est ici qu'a été vénérée pendant des siècles Sainte Véronique, jusqu'à ce que les Normands arrivent sur les rivages. Et donc les reliques ont été mises en sûreté, mises en garde à la crypte Saint-Fort, à Saint-Seurin, à Bordeaux, pour pouvoir les conserver et toujours les vénérer. Mais on a toujours vénéré, paraît-il, jusqu'à la Révolution, le tombeau vide de Sainte Véronique, et on a pas remis de faux ossements, etc., comme on pourrait l'imaginer, d'après les historiens qui insinuent des choses comme ça. Que dire de plus sur cette basilique? Il se trouve des petites merveilles par rapport à notre histoire à l'intérieur, en particulier des chapiteaux très anciens, qui datent probablement de l'ancienne basilique, puisqu'il y a eu une succession de bâtiments, bien sûr. Et il y a un chapiteau donc de côté nord, l'ancienne abside qui était consacrée à Sainte Véronique, et où on voit un grand reliquaire, dont on dit que c'est celui de Sainte Véronique, et juste à côté, un homme avec un espèce de bâton en forme de tau, et qui n'est autre que Saint Martial, et ce bâton, c'est le bâton de Saint-Pierre. De l'autre côté, on dit que l'autre personnage, c'est Saint Amadour. Un autre chapiteau, c'est Saint-Pierre au Lien, Saint-Pierre dans sa prison, avec les gardes qui sont tout autour, qui est tout à fait charmant. Et puis un troisième chapiteau intéressant pour notre histoire, c'est précisément la crypte Saint-Fort, avec les petites colonnes comme ça. On croit qu'on est à Saint-Fort, donc le lien entre Saint-Fort, où sont actuellement les reliques de Sainte Véronique, et ici, est très bien
comment on dit? Très bien. Voilà, donc ce lien entre Bordeaux et Soulac est lié comme ça par ces chapiteaux qui représentent bien cette histoire. Et pour établir vraiment cette histoire, moi ce que je vous propose, c'est d'avoir un a priori bienveillant envers toutes les traditions et de prendre tout ça comme l'histoire précisément de Soulac, mais plus générale aussi de Rocamadour, avec les actes de Saint-Amadou qui existent et qui racontent cette arrivée de Véronique et de Amateur au Pas de Grave d'où nous venons, et qu'ensuite, au lieu-dit de Soulac, ils ont bâti une petite cabane en ville matière certainement, avec de la terre, avec des pierres du rivage, avec tout ce qu'ils ont pu trouver, et qu'ils ont assemblé comme ça, en attendant qu'un jour Martial, Saint Martial vint lui aussi du Pas de Grave, depuis Mortagne-sur-Gironde, traverse, arrive ici et vienne consacrer l'autel à la Mère de Dieu, comme il a fait un petit peu partout, bâtir des cathédrales, mais aussi des oratoires et des futures basiliques. Et donc ce lieu, c'est vraiment la lumière de la foi qui s'allume, l'évangélisation du 1er siècle qui arrive ici. Très important. Pourquoi Soulac? Pourquoi ce terme de Soulac? Aujourd'hui, peu de guides, paraît-il, évoquent cette histoire, et pourtant le nom que tout le monde connaît, enfin, en tout cas dans le Médoc, Soulac, eh bien, il vient d'un terme latin, solo, lac. Solo, c'est seul, et lac, c'est le lait. Et en fait, on dit que Sainte Véronique a dispersé des petites reliques, en particulier de la Vierge Marie, parce qu'elle était l'amie intime et familière de la Vierge Marie, apprend-on dans les vieilles traditions. Et donc elle avait récupéré un certain nombre de choses, et en particulier le lait qui, un jour, alors que la Vierge était très angoissée à cause des persécutions des saints innocents, quand la Sainte Famille a dû partir se réfugier en Égypte pendant plusieurs années à cause des meurtres d'Hérode, eh bien le premier lait qu'une mère sait être mauvais pour son enfant quand elle est angoissée ou stressée. Donc elle l'a fait jaillir dans une grotte. Et à côté de Bethléem, il y a la grotte du Saint-Lait que les pèlerins, autrefois, vénéraient pour ce fait miraculeux. En fait, ce Saint-Lait a jailli du sein de la Vierge et toute la grotte est devenue blanche. Et en fait, c'est cette pierre blanche a été donc vénérée ici. Cette grande place devant cette basilique se prête vraiment, je trouve, à raconter l'histoire, et pourquoi pas envisager de faire des spectacles avec l'arrivée de Saint-Amadou et Sainte-Véronique, ensuite Saint-Martial, ensuite pourquoi pas le cardinal Donnet qui vient désensabler. On pourrait refaire comme ça, mettre en scène le cœur de cette cité de Soulac, qui est le cœur du Médoc, et puis que les gens retrouvent cette histoire du 1er siècle chrétien. Eh bien, entrons dans cette basilique, découvrir toutes les traces, tous les signes de cette venue de Sainte Véronique, de Saint Amadour et de Saint Martial. À gauche de la chapelle axiale se trouve une abside, une chapelle absidiale, qui a toujours été sous le patronage de Sainte Véronique, avec un reliquaire récent du 19e, qui conserve des reliques de Saint-Fort, Sainte Véronique et Saint Amadour aussi, je crois. Voilà, la statue de Sainte Véronique se trouve près du chapiteau. Une statue assez originale. Et derrière Sainte Véronique se trouve un chapiteau qui représente la crypte de Saint-Fort, où sont actuellement les reliques de Sainte Véronique. Et vous voyez les petites colonnes qui sont tout à fait ressemblantes à celles réelles de la crypte de l'église Saint-Seurin de Bordeaux. Donc voilà, c'est le lien entre cette basilique et la crypte de Saint-Fort, où depuis le 9e siècle ont été mises en sûreté, mises en sauvegarde, le corps de Sainte Véronique. Voici la statue de Notre-Dame de Fin des Terres, qui est très originale, vraiment merveilleuse, avec l'enfant Jésus qui tient le monde d'une main, qui le bénit de l'autre, et la Vierge qui tient un lys dans sa main droite, et la barque qui servit à Sainte Véronique et Saint Amadour pour venir miraculeusement échouer ou débarquer sur les plages du Médoc, à Soulac ou au Pas de Grave, guidés par un ange. Et certains ajoutent même, je crois, un abbé du Mont-Saint-Michel, Robert de Torigny, ajoute que c'est sur l'ordre et les conseils de la Vierge Marie que tous ses amis sont venus en Gaule, Marie-Madeleine, Marc, Lazare et Maximin en Provence, et de la même manière, Véronique et Amadour en Aquitaine.
ça montre vraiment la prédilection de la Vierge Marie pour la Gaule, qui allait devenir plus tard la France. Devant le chœur se trouve la statue de Sainte Véronique tenant le voile de la Sainte Face. Et au pied de cette statue se trouvait autrefois un autel où l'on dit que les contrats étaient signés et les serments au Moyen-Âge étaient prêtés ainsi devant cet autel au pied de Sainte Véronique pour garantir la fidélité des magistrats et puis des hommes du Médoc. Juste de l'autre côté se trouve le plus gros pilier de la basilique, au pied duquel se trouve le puits, la source, selon la tradition, qui est jaillie à la prière de Sainte Véronique. Donc c'est au pied de ce pilier qu'il y a des projets de fouilles pour retrouver ce puits, mettre une dalle de verre et donner aux pèlerins la possibilité de constater cette source toujours jaillissante. Sur l'un des piliers se trouve une pierre avec marqué toute l'histoire de Soulac, qui a été érigée en 1910 et sur lequel on apprend qu'il était dans l'habitude de prêter les serments solennels sur le tombeau même de Sainte Véronique. Et ce texte du 3 avril 1302 du XIVe siècle témoigne de ce fait traditionnel au XIVe siècle, donc qui est beaucoup plus ancien. Et cette pierre raconte également la venue en ces lieux mêmes, par exemple du roi Louis XI, à 3 occasions, qui est venu vénérer ici Notre-Dame de Fin des Terres. Et puis les indulgences, notamment par un pape Clément V, qui était originaire d'Aquitaine, même du Médoc je crois, donc qui connaissait bien ça, qui donna des bulles pour la basilique de Soulac. Voilà, et racontait aussi toutes les invasions des Vikings, des protestants, de la Révolution, tout ce qui a été détruit. Et puis à la fin, l'ensablement de la basilique en 1740. Et comment le cardinal Donnet célébra ici la première messe après le désensablement, le 20 avril 1860. De nombreux ex-voto sont répandus un peu partout dans la basilique, montrant la dévotion des Soulacais pour Notre-Dame, pour la Vierge. Et de nombreuses lumières, de nombreux cierges de dévotion brûlent chaque jour, quand nous y passons, au pied de la Vierge de Notre-Dame de Fin des Terres. Nous sommes ici au chevet de la basilique de Notre-Dame de Fin des Terres et vous pouvez voir les vitraux, les anciennes ogives, là, les anciennes, qui montrent vraiment le niveau très élevé actuel et qui n'est pas du tout le niveau de construction au moment du XIe siècle. Donc tous ces sables, toute cette dune qui est arrivée, une partie a été désensablée, mais il en reste beaucoup à faire. Mentionnons ici une autre figure qui n'est pas celle d'un religieux, mais celle du premier curé, d'abord du jeune Soulac, qui était le nouveau village de Soulac, un peu plus loin, et ensuite qui a été nommé curé ici de Soulac pendant plusieurs années, et qui a fait un travail vraiment extraordinaire pour restaurer la basilique. Et lui cite un vieil authentique, c'est-à-dire un vieux document qui appartient à cette église, et dans lequel étaient mentionnées toutes les reliques qui étaient vénérées ici dans cette basilique avant l'invasion des Normands, donc avant qu'elles puissent être dispersées un peu partout. Et ces reliques des saints et des saintes étant dans l'église de Soulac, et voici la liste qui est impressionnante. Premièrement, du bois de la vraie croix de Jésus-Christ, item de la pierre sur laquelle fut posée la dite croix, du bois de la crèche où Jésus-Christ fut né, du lait de Notre-Dame, d'où l'appellation, nous avons vu, de Solo-Lac, Soulac, de la robe de Notre-Dame quand elle conçut Jésus-Christ, c'est-à-dire à Nazareth, le jour de l'Annonciation, de la chandelle qui fut portée par l'ange à la nativité de Jésus-Christ. Avions-nous pensé à cela? Que les anges qui chantent Gloria in excelsis Deo au-dessus de l'étable portaient les chandelles? Eh bien, il y en avait ici à Soulac. 8 grains de froment qui furent semés et crus tout en 1 heure quand Notre-Dame s'enfuit en Égypte. Voilà, des grains de blé miraculeux. On trouve ça dans certaines vies de ça. 3 feuilles de palme qui furent jetées devant Jésus-Christ en l'entrée de Jérusalem. De longs gants que Marie-Madeleine oignit Jésus-Christ et qui fâchèrent si fort le traître Judas. Un os du doigt de Saint-Pierre, un os du doigt de Saint-Jean-Baptiste, une pierre de quoi Saint-Étienne fut lapidé, relique qu'on trouve par exemple celle-ci à Bégadan, une chaire de Saint-Georges, etc. Après des reliques plus récentes. Donc tant de reliques si extraordinaires pour une telle basilique
je pense que nous pouvons affirmer que c'est ici un des hauts lieux de la chrétienté, au même titre que Rocamadour et que Notre-Dame de la Barque à Arles, où sont arrivées les Saintes Maries de la Mer. C'est vraiment le pendant. Donc c'est émouvant de voir. On peut trouver aussi un certain nombre de corniches anciennes ou de modillons qui sont probablement récupérés de l'ancien sanctuaire. Mais pour ça, il faudrait pouvoir analyser ces pierres. Mais enfin, on se trouve devant un monument de 1000 ans d'histoire, donc du XIe siècle, mais qui lui-même porte en lui-même les 1000 ans précédents. Donc on touche vraiment à cette histoire du 1er siècle, ici à Soulac, au pied de cette basilique. Cet abbé raconte la tradition orale qu'il reçut en témoignage lorsqu'il vint pour la première fois ici, sur les ruines à l'époque de Notre-Dame de la Fin des Terres, avant le désensablement, dont le sommet à certains endroits dominait à peine la dune. Un vieillard à cheveux blancs, qui faisait partie de la modeste caravane, nous montrait la grande ogive de la chapelle septentrionale et nous disait « C'était ici la chapelle de Sainte Véronique ». Il ajoutait que la sainte avait été ensevelie dans l'église, que les anciens lui avaient raconté, comme quoi Sainte Véronique, se souvenant de son ancien métier de servante de la Sainte Vierge, on l'a dit aussi l'amie familière de la Sainte Vierge, venait laver, pendant la semaine sainte, le linge de Notre-Dame. Que Sainte Véronique avait sa fontaine dans l'église, qu'on y venait boire et se frotter les yeux, que sa statue dominait le bénitier, rempli d'eau de la fontaine, et qu'avant de sortir, on faisait le signe de la croix et la révérence à Sainte Véronique. La statue existe toujours, maintenant elle est près du chœur, mais autrefois ça montre le petit sanctuaire primitif d'avant l'invasion des Normands. Ces détails que nous surprenons encore sur les lèvres tremblantes des vieillards du pays étaient trop précis et d'un intérêt trop vivant pour ne pas tenter une curiosité légitime et pieuse. Aussi, pendant les 2 mois que nous avons eu le bonheur de passer dans les bibliothèques de Paris, avons-nous pris garde de parcourir tous les vieux titres, tous les fragments bénédictins qui nous ont été confiés avec une courtoisie parfaite. On voit que le point de départ de la recherche de ces admirables abbés du XIXe siècle, c'est le témoignage, c'est la tradition locale d'un pays. Et ensuite, il cherche à remonter à la source, à retrouver le document qui parle en faveur de ce qui lui a été dit une première fois. Donc c'est du travail qui est très sérieux, c'est pas juste on dit que c'est Sainte Véronique. Non, ça c'est le point de départ. Et nous avons aussi un petit peu cette démarche de passer sans cesse des vieux livres, des anciens, aux personnes qui habitent sur le lieu, qui habitent à Soulac, qui ont des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont vécu ici, qui ont raconté des choses. Parfois c'est vrai que c'est pas tout à fait exact, mais très souvent, on peut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et ce qui est raconté part d'un fait réel, indubitable, qui se retrouve dans ces livres, qui eux-mêmes s'appuient sur de sources antiques. Quand le clocher fut rebâti au XIXe siècle, 3 énormes cloches furent installées, furent hissées. L'une s'appelle Martial, la seconde s'appelle Amadour, et la troisième, bien entendu, s'appelle Véronique. Et elles sonnent toujours les heures et les offices ici. J'ai lu également sur le panneau que les fondations sont antérieures à l'an 1000. Donc même dans la version officielle, on reconnaît que ce sanctuaire n'est que la restauration d'un antique sanctuaire. Et comme dit un auteur, comment imaginer qu'en plein Moyen-Âge, tout d'un coup, naisse une telle dévotion, une telle histoire avec Saint Amadour, Sainte Véronique, Saint Martial, comme ça à partir de rien? Non, c'est certainement parce que l'histoire est vraie qu'elle subsiste encore aujourd'hui. Et il est impossible de penser, d'imaginer qu'un quelconque moine ait pu faire croire à toute la chrétienté de l'époque une histoire aussi extraordinaire et unique en son genre. Autre détail intéressant que mentionne Don Bernard Maréchaux, il dit que si on pouvait découvrir cette crypte qui se trouve sous le cœur de cette basilique actuelle, on découvrirait sans doute autant de trésors qu'on en trouve dans la basilique Saint-Seurin de Bordeaux, dans la crypte Saint-Fort. Et il ajoute que les colonnes de marbre qui se trouvent dans l'abside actuelle, il y en a 4, qui sont très anciennes et qui proviennent probablement de l'ancienne basilique. Ce sanctuaire n'était plus sans doute l'oratoire primitif de Sainte Véronique, qui lui était une cabane, disent les actes de Saint Amadour, qui dut être construit très petitement, dit un vieil auteur. C'est un édifice intermédiaire entre l'oratoire de la Sainte, donc de l'an 37 ou 36, au moment où elle arrive, et le monument actuel qui date de la fin du XIe siècle pour ses parties les plus anciennes. La légende et l'histoire nous fournissent 2 données intéressantes sur cette transformation du sanctuaire primitif.
suit une histoire du Moyen-Âge. Une certaine dame, Marie, épouse du seigneur Sénébrin, donc de Bordeaux, voyant que la chapelle de Notre-Dame de Soulac était faite de terre et très exiguë, donc là c'est vraiment le premier sanctuaire, la fit reconstruire sur un plan plus ample et voûté en pierre. Elle attribua à l'entretien du sanctuaire sa villa de Soulac et voulut y être inhumée sous l'autel majeur. Un archevêque de Bordeaux, qu'on dit avoir été son fils, aurait présidé à ses obsèques au milieu d'une immense affluence de peuple. Tel est le récit de Florimond de l'Espard, voilà, donc l'Espard sur le Médoc. Encore une histoire qui montre qu'en plein Xe siècle, eh bien, une noble chrétienne dénommée Marie a rebâti ce sanctuaire. Espérons que d'autres nobles maris actuels puissent aider à restaurer ce sanctuaire qui prend l'eau de toutes parts, puisque l'eau afflue ici, puis ravage vraiment les murs, cause de grands dégâts. Et puis, si Dieu veut, qu'on puisse recreuser encore 3 mètres ou même 6 mètres en dessous pour retrouver cette crypte, refaire un mur, une digue, et faire ce que certains ont appelé, de leur vœu, ont imaginé, que ça puisse être le petit Lourdes du Médoc, comme il y a le Lourdes, évidemment, dans le sud de la France. Donc, ceci est une sorte d'appel à la générosité des Français, du Médoc ou d'ailleurs, pour que ce sanctuaire retrouve sa véritable place d'origine du christianisme en Aquitaine. Voici la rue passante commerciale de Soulac, qui est là, c'est plus connu comme une station balnéaire que comme un lieu de pèlerinage auprès de Sainte-Véronique. Mais un auteur dit que c'est peut-être providentiel que cette station balnéaire de Soulac soit ici si peuplée pour que demain elle puisse retrouver le chemin de la foi en commençant par aller à la basilique faire pèlerinage avant de prendre du temps pour se reposer, pour tous les plaisirs qui sont offerts ici, qui peuvent être selon Dieu, mais à condition de commencer par venir vénérer la dame de ces lieux, la noble dame de Bazas, qui est ici la noble dame de Soulac, voilà, qui est morte ici. Voilà, que les plaisanciers de Soulac puissent retrouver la véritable histoire, la véritable origine extraordinaire, chrétienne, de cette antique ville de Soulac. Nous voici à quelques kilomètres de Soulac, à 2 kilomètres je crois exactement, et vous voyez le domaine du Lihan, L-I-L-H-A-N, qui veut dire le bois en patois du Médoc. Et il est question d'un ermitage de Saint Amadour qu'il a fait à la fin de sa vie, au moment où Sainte Véronique se retire après toutes ses pérégrinations apostoliques avec Saint Martial. Elle se retire dans son ermitage à Soulac. Et on dit qu'avant d'aller à Rocamadour et de mourir là-bas dans son ermitage de Rocamadour, Saint Amadour, revenant de Rome, où Saint Martial l'avait envoyé pendant 2 ans et où il avait assisté au martyre de Saint Pierre qui avait été crucifié comme ça, la tête en bas, il est revenu et il a fondé un ermitage, Saint-Pierre du Lihan, non loin de Soulac. Et je crois que toute trace de cet ermitage a disparu, mais vous voyez qu'il reste encore le lieu-dit du Lihan. Donc peut-être quelque part on pourrait retrouver l'origine de cet ermitage de Saint-Amadour. Ce serait d'autant plus intéressant et important que le chemin d'Amadour, qui est en train actuellement d'être balisé, d'être restauré cette année, 2024, depuis Soulac jusqu'à Rocamadour, devrait à mon avis passer par ce lieu-dit, ou simplement que ce soit noté que Lihan, c'est l'ancien ermitage Saint-Pierre du Lihan, l'un des 2 qu'il fonda avant de mourir à Rocamadour. Voilà.